C'est l'heure des informations sur la radio Réole et sur la radio partenaire KFM. Depuis Pelé, voici pour vous les titres. Les ambassadeurs chargés d'affaires du Togo à l'extérieur sont à Lomé sous l'initiative du chef de l'État Faure Gnassingbé pour s'approprier des réalités de la nouvelle constitution et ses exigences. Toujours au sommaire, la 8e édition du Festival international du film, anciennement connu sous le nom de Semaine nationale du cinéma, bat son plein au Togo. Les détails dans ce journal. Et puis l'actualité internationale, la bourse de Tokyo en forte reprise après une chute de 12% ce lundi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Les détails juste après ceci. Une conférence de 2 jours se tient depuis hier à Lomé par les ambassadeurs et chargés d'affaires du Togo à l'extérieur sur plusieurs thématiques dont la nouvelle constitution et ses enjeux. Ces derniers ont également effectué une descente dans la région des Savanes afin d'avoir les nouvelles sur l'état de sécurité de ces milieux. C'est une initiative du chef de l'État. Suivons Afo Salifou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. En tant qu'ambassadeurs, représentants de notre pays à l'étranger, ils seront ceux qui devront défendre cette constitution à l'étranger face aux questions qui pourront leur être posées par leurs homologues ou par les représentants des pays dans lesquels ils ont juridiction. D'autres thématiques sont au menu de cette rencontre permettant aux diplomates d'être bien renseignés sur l'évolution de l'actualité sociopolitique au Togo. Professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Je tiens à souligner que l'adoption de cette nouvelle constitution est un choix stratégique, responsable et visionnaire du président de la République. Elle s'inscrit dans une dynamique de préservation de la paix, de renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Cette nouvelle constitution, tout en tenant compte des évolutions politiques, nous permet également de vivre dans un espace sécuritaire et institutionnel mondial, et particulièrement celle de la sous-région ouest-africaine, que, comme vous le saviez, est de plus en plus précaire. La présente conférence a donc pour objectif de vous fournir des outils nécessaires pour appréhender pleinement ce changement politique majeur. Ici, vous aurez l'occasion de voir toutes les innovations apportées par le président de la République dans cette constitution qui est indispensable pour la compréhension de chaque diplomate que vous êtes. Dans sa prise de parole, le ministre Robert Doucet a rappelé aux diplomates togolais leur responsabilité qui est entre autres la culture de l'esprit patriotique ainsi que la loyauté. Le diplomate togolais doit non seulement être nationaliste, mais doit avoir courage comme action. Parce que les décisions prises par le président de la République, par le gouvernement, sont des décisions que chaque diplomate doit appliquer partout où il est. Les positions du Togo sont dites soit par le président de la République, soit par la première ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Et quand ces positions sont connues, les diplomates togolais, sont censés veiller à promouvoir ces décisions. Donc ce que nous voulons et nous attendons de vous, c'est le courage. Parce qu'il arrive parfois où les décisions sont prises, où le Togo prend une position dans les conflits internationaux, dans la sous-région, comme vous le saviez. Mais nous sommes surpris de constater que les diplomates ont peur. Les diplomates togolais, vous qui êtes à l'étranger, vous avez peur de défendre la position de votre pays. Je voudrais vous rappeler que le diplomate est aussi loyal. Loyal envers son pays, loyal envers le président de la République, loyal envers les décisions prises par le gouvernement. Autre sujet dans cette édition, chaque 10 août est célébrée la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Au Togo, le ministère en charge de la décentralisation, en collaboration avec la fêtière des communes du Togo, ont donné le ton des activités de la 13e édition à travers une conférence inaugurale hier à Lomé. Suivons Yawa Kuigon,
présidente de la Fêtière des communes du Togo, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Parmi les compétences des communes, la question de l'éducation occupe une place essentielle, notamment au niveau du primaire. Je suis donc ravie de constater que le thème de cette journée est ainsi libellé « Établir un système d'éducation et de formation solide, ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Les échanges sur cette thématique majeure nous aideront à mieux répondre aux défis de la formation et de l'emploi des jeunes. Je tiens à rendre hommage à son Excellence Faure Essoz Mnanya-Singbe, président de la République, pour sa politique visionnaire en matière d'éducation et de formation. Sous son impulsion, nos villes ont vu l'émergence d'infrastructures éducatives et professionnelles. Une célébration qui va non seulement consolider les acquis du processus de décentralisation au plan national, mais aussi permettre d'identifier des stratégies innovantes en faveur du développement des communes. Je vous invite à suivre Oda Balo Awate, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À travers les ateliers, les journées portes ouvertes, les conférences et colloques inscrits à l'agenda de l'événement, les acteurs de la décentralisation et de la déconcentration que nous sommes devront nous mettre en cause pour apprendre davantage, acquérir des connaissances nouvelles, nous rendre disponibles pour recevoir et donner également de bonnes pratiques afin qu'au Togo, comme un peu partout sur le continent, la décentralisation puisse connaître un succès éclatant. Notons que la commémoration de cette journée est financée par la GIZ et les activités vont durer 5 jours. Radio Oriole. Je l'annonçais tantôt dans les titres, au Togo, la 8e édition du Festival international du film, anciennement connu sous le nom de Semaine nationale du cinéma, bat actuellement son plein. Lancé le 3 août dernier par le ministre en charge de la culture, Kossi Beignon Lamadoko, l'événement se veut une vitrine de promotion des productions typiquement togolais et africaines. Il est placé sous le thème Cinéma togolais de l'industrialisation à la professionnalisation. Cette année, le pays invité d'honneur est la Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre Madame Diomande Lisson-Fall. Elle est la directrice de l'Office national du cinéma de la Côte d'Ivoire. Nous avons là qui est là, nous avons la Maison du Péché, nous avons Monsieur le maire, ce que cache un regard. Je pense que ce que nous allons apprendre ici va nous permettre aussi d'avoir des emplois pour les jeunes. Il faut dire que le secteur de l'audiovisuel est pourvoyeur d'emplois. Il y a beaucoup de métiers qui sont peut-être inconnus, mais que nous allons chercher à découvrir et vous montrer qu'avec la coopération, on peut faire beaucoup. La coopération culturelle, la coopération cinématographique, comme je le disais, il y a bientôt un partenariat qui sera signé entre nos deux cinémas. Déjà avec Clap Ivoire, qui est un pourvoyeur d'emplois, certes pour les jeunes, mais avec Clap Ivoire, les jeunes déjà se frottent les uns aux autres. C'est tous les jeunes de l'UMOA qui se retrouvent à Clap Ivoire. Et cette année, si nous venons ici encore, c'est pour magnifier tous ces liens-là et permettre aux jeunes de se découvrir et permettre aussi un cinéma d'identité. Parce que les histoires que nous racontons doivent nous ressembler. Si nous parlons de nos histoires, nous allons avoir un gros auditoire. Parce que quand on se reconnaît dans un film, on est prêt et on est content de le voir. Ça permet certes de resserrer les liens, mais aussi corriger des tares qui existent dans la société. Donc je peux compter sur vous tous pour que les formations qu'ils vont ouvrir puissent vous apporter quelque chose. Ne restez pas à la maison. Venez découvrir ce que vos jeunes savent faire. Parce que si vous ne les encouragez pas, ils n'auront pas aussi le courage de continuer. On veut des fonds pour nous aider. Il faut que les partenaires aussi viennent. Nous avons un fonds chez nous. Nous avons un fonds chez nous qui est le fonds qui aide localement et internationalement aussi. Donc je vous en prie, aidez nos jeunes, aidez-les à se prendre en charge. Le cinéma est un vecteur qui pourvoit de l'emploi et qui pourvoit de la richesse. Il suffit de vraiment leur faire confiance. Vous venez de suivre Madame Diomande Lisson-Fall. Elle est la directrice de l'Office national du cinéma de la Côte d'Ivoire. À cette 8e édition, plusieurs activités sont au programme du FIFTO, allant de la projection des films au panel. Esso Hanam Koutom, directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée. Nous avons plusieurs activités au cours de cette édition. Nous avons les ateliers de formation qui ont commencé depuis le 25. Après les ateliers de formation, ça commence aujourd'hui, l'ouverture. Après demain, nous allons commencer avec la conférence inaugurale. Donc après la conférence, nous avons les masterclass. Nous avons aussi les panels. Et chaque activité se déroule à ce niveau. En plus des panels, nous avons aussi les masterclass et nous avons aussi les projections
projections de films. Les projections de films se passent ici et dans les deux canals Olympia, en plus à Madaome et le centre culturel d'Atitikoto. Oui, nous avons une trentaine de films en compétition. Dans l'ensemble, nous avons 50 films, donc 30 films en compétition, 20 films hors compétition. Et donc, les films en compétition sont composés de longs métrages et de courts métrages. Les longs métrages, c'est compétition internationale. Il y a les films togolais et les films des autres pays de l'Afrique. Les courts métrages, c'est exclusivement les films togolais. Et donc, dans les courts métrages, nous avons les films de Clap Ivoire, nous avons aussi les films des ateliers et d'écoles de cinéma. La particularité de cette édition, c'est que nous avons des projections décentralisées. La particularité aussi, c'est que nous organisons pour la première fois le marché des films. Le marché des films, c'est une occasion pour permettre aux réalisateurs qui ont déposé leurs projets de défendre leurs projets, de piquer. Le terme, c'est de piquer le projet. Donc, on défend le projet et on montre que le projet peut être vraiment réalisable. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Hors de nos frontières à présent, la bourse de Tokyo clôture ce mardi 6 août en rebond de 10,2% après avoir chuté de 12,4% la veille. À l'origine de cette brutale dépréciation, les premiers signes du ralentissement de l'économie américaine, c'est-à-dire une possible entrée en récession. La brusque remontée du cours du yen sous l'effet d'un dénouement d'un mouvement spéculatif dit de carry trade sur la monnaie japonaise. Le conflit au Proche-Orient. En juillet, la bourse de Tokyo avait atteint le plus haut niveau de son histoire à 42 000 points. Cette chute de 12,4% est aussi historique. Sur toutes les plateformes asiatiques, les rebonds sont aussi attendus cette journée. En Europe, les places boursières progressent en valeur à leur ouverture. Les regards sont maintenant tournés vers les États-Unis à Wall Street et le Nasdaq. De quoi ouvrez l'info. Le pardon de l'amitié est le plus sain et le plus doux des bienfaits. C'est sur ces belles paroles de Georges Assan que nous prenons congé de vous. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Afeton pour la compagnie technique. Présentation, Rola Cyclo. Nos programmes se poursuivent.